Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé un bel été, de belles vacances, puisqu'on arrive à la fin du mois d'août. Et je vais vous parler de cette nouvelle lune, donc du 27 août, qui sera à 4 degrés de la Vierge et à 8h14 GMT. Donc il faut rajouter 2 heures en France. La nouvelle lune est une phase de renouvellement. Donc elle active l'énergie de cette lune en Vierge, qui est un élément de terre, mutable. Donc c'est la fin de l'été, c'est la fin des vacances. Elle indique un temps où il faut se remettre au travail, il faut reprendre une activité, l'école, le boulot. Elle peut nous inciter à reprendre le goût de l'apprentissage, de l'étude. C'est un signe pragmatique, la Vierge, concret, lucide, qui entraîne prévoyance et nécessite de se sentir en sécurité. C'est un temps pour s'organiser, pour se questionner, pour approfondir certains sujets, pour mieux prendre soin de nos projets, pour planifier. C'est aussi un temps pour des prises de conscience importantes. C'est une étape où il est nécessaire de poser un regard critique et constructif sur soi. C'est aussi un temps pour s'occuper de sa santé, de son bien-être avec cette nouvelle lune en Vierge. Cette énergie de nouvelle lune, elle nous invite à nous améliorer, à œuvrer. Et bien sûr, les contraintes reviennent. C'est un temps d'organisation, de rangement, c'est le temps des récoltes, hein, puisque c'est le temps des moissons, le temps des récoltes, et on récolte un peu tout ce que l'on a semé, tout ce que l'on a entrepris. On va récolter un peu les fruits de tout ce que l'on a pu entreprendre. On peut voir la Lune et le Soleil qui sont conjoints, comme à chaque nouvelle Lune, et on voit un trait rouge qui part de cette conjonction Lune-Soleil et qui va à Mars. Donc ce trait rouge, c'est un carré. Et en fait, c'est un défi. C'est un défi pour se remettre au boulot, pour se remettre à l'action, pour nos actions. Mars est également une planète qui déclenche les choses. Donc, il peut y avoir des tensions. Mars en Gémeaux nous parle de communication, de déplacement. Donc, il peut y avoir des tensions sur ce plan-là, des tensions dans la communication. La maison du Gémeaux représente également la fratrie. Donc, il peut y avoir des tensions avec les frères et sœurs ou avec un homme ou même avec un amant, puisque Mars peut représenter aussi l'amant. Il peut y avoir des agacements dans notre façon d'agir, une façon de s'exprimer un petit peu brusque. Et ça peut aussi provoquer des petits accidents. Donc attention. La Lune en carré à Mars peut donner un manque de dynamisme, peut donner de l'agressivité, et le Soleil en carré à Mars peut donner aussi de l'hypernervosité, de l'imprudence. Donc cet aspect montre un petit peu de tension, donc attention à de la nervosité, de l'impulsivité, de la patience, de l'agacement dans votre façon de communiquer. Mars va rester quand même 7 mois en Gémeaux, donc il va favoriser les déplacements, les rencontres et la communication. Mars, il a également un joli aspect qui va de Mars à Pluton. On voit un beau trait bleu foncé qui donne une grande capacité de travail, de la créativité, de l'action. Et on peut également voir que un autre joli trait bleu qui va de Mars à Mercure. On a un bel aspect Mercure-Mars, un beau trigone également, euh, qui nous explique que notre communication peut être favorisée. Alors, Mercure est la planète qui régit le Gémeaux, elle est dans la balance, donc on essaye d'avoir une communication plus douce, plus agréable, on recherche l'harmonie. Ce bel aspect de Trigone, ça donne un bel élan, une bonne communication pour s'élancer, pour le commerce, pour agir, des actions, pour partager des idées. Tout ça est favorable. Le mental est lié à l'action. C'est un bel aspect pour se positionner aussi. On a de l'énergie pour convaincre, on a une bonne activité intellectuelle et les exploits sportifs peuvent être aussi favorisés. On a beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme. On a également Mercure qui est
En face de Jupiter, on peut voir un trait rouge, des petits pointillés qui vont jusqu'à Jupiter. Alors, les petits pointillés sont un aspect d'opposition, ça c'est donc un tiraillement. On peut également exagérer nos propos. Donc, il faudra faire attention, mesurer ses paroles, peser un peu le pour et le contre. On peut être dans un excès d'enthousiasme, s'emballer. On peut avoir envie de faire plein de choses et parler, 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 parler. Puis, des fois, les mots peuvent dépasser un peu la pensée, mais on ne tient pas tout ça. Donc, il y a un peu un manque de réflexion. Jupiter représente également la loi, donc il peut y avoir des petits soucis administratifs avec la loi, des petits soucis financiers ou administratifs. On peut s'emballer, mais on a également Mercure qui est opposé à Neptune. Donc on peut s'illusionner, on peut avoir une imagination excessive, prendre ce que l'on a envie pour la réalité. Donc il y a une confusion entre le rêve et la réalité. On peut être dans un excès de confiance. Donc attention, il faut mettre un petit bémol. Mercure, il est en bel aspect aussi à Pluton. On voit ce beau trait bleu. Vous voyez de toute façon qu'il y a un beau triangle hein, qui part de Mercure, Mars, Mars, Pluton, Pluton, Mercure. Ce sont des prises de conscience. On peut aller un peu plus en profondeur. Notre mental, Mercure représente le mental, peut aller plus en profondeur dans ce qui est caché, ce qui est enfoui. On peut aller explorer un peu plus l'inconscient, comprendre des choses et faire preuve de plus de perspicacité pour ce qui est enfoui et agir ensuite avec ce Mars en Gémeaux, avec de l'ouverture, avec un peu plus de communication. Mars est également en bel aspect à Jupiter. On peut voir un petit trait bleu clair qui est un sextile et les actions sont soutenues par Jupiter. Et Jupiter qui représente la loi, on peut faire des choses aussi en conformité selon la loi et faire preuve de grande créativité. On va aller voir maintenant notre belle Vénus qui est en rose et qui est dans le Lion. Alors Vénus en Lion, elle est tout amour, elle est à l'aise hein, dans ce signe. Mais malheureusement, elle a un carré, elle aussi, elle a un trait rouge qui part de Vénus à Uranus. Uranus qui est la planète des changements, donc on nous dit qu'il peut y avoir des changements, des bouleversements inattendus, des imprévus en amour. Dans les sentiments, il peut y avoir des hauts et des bas, des changements subits ou subis, et même des séparations. Il y a également Vénus qui est en opposition à Saturne. On peut voir Vénus avec des petits pointillés qui vont jusqu'à Saturne. Et on ne peut pas faire ce qui nous plaît en fait. On est tiraillé entre le plaisir et le devoir, parce qu'on recommence à avoir un peu plus de contraintes. Cet aspect de Vénus-Saturne, il nous demande des efforts. C'est un aspect de frustration affective. C'est un aspect qui est un petit peu difficile pour les unions qui sont déjà existantes. Il peut y avoir aussi des échecs. Et il y a des changements qui sont demandés en amour. On peut se sentir prisonnier, on manquait de liberté. Là, il nous est demandé de lâcher sur ce qu'il ne doit plus être pour aller vers du nouveau, vers une nouvelle relation. Hein. Ça parle aussi bien pour tout en général, hein, puisque Saturne carré Uranus, c'est ce qui nous est demandé, on doit lâcher ce qui ne doit plus être, mais cet aspect part de Vénus, Vénus-Uranus, Uranus-Saturne, et donc en ce qui concerne l'amour, c'est la même chose, il faut lâcher sur ce que on doit lâcher, hein, ne plus rester, ne plus s'accrocher à des vieux schémas et repartir, aller vers du renouveau. On a des beaux aspects aussi qui vont de Neptune à Pluton et de Uranus à Neptune. Donc ça, c'est tout ce qui concerne notre intuition, notre spiritualité, notre foi, tout est favorisé. Il faut s'appuyer sur tout cela. Avec cette nouvelle lune, il nous est donc demandé de anticiper, organiser, de planifier les choses pour pouvoir se préserver, pour pouvoir un peu lâcher aussi sur notre mental. Il faut s'autoriser à lâcher
nos soucis, pour gérer notre quotidien beaucoup plus sereinement et disposer du temps pour avoir l'esprit tranquille. En fait, au mieux on s'organise, euh, au mieux on a du temps, au plus on a du temps pour soi. Et donc, c'est ce qui nous est proposé. Il nous est demandé de croire en la vie, en nos possibles, de lâcher ses soucis pour gérer un nouveau cycle, l'esprit tranquille, d'avancer vers son futur, vers notre futur en toute sérénité. Cette phase vierge, elle peut aussi entraîner une hyperactivité cérébrale et physique, hein, puisque Mercure est la planète du mental. Mais en fait, il nous est demandé de ne pas bouillonner. Les actions sont favorisées, Mercure est très bien soutenu, on peut entreprendre des changements, on peut entreprendre des actions, mais sans impulsivité, sans, sans agressivité, puisque nous avons la Lune qui représente les émotions et Mars qui représente l'action et l'énergie. Donc, pas de bouillonnement. Attention à cette hyperactivité ou à cette hypernervosité. En fait, cette nouvelle lune nous met en lien avec nos désirs de réalisation personnelle ou professionnelle. Tout ce qui est en rapport aussi avec l'organisation du quotidien, la planification est favorisé, l'argent, les comptes. On peut gérer avec facilité. Il y a également un focus sur le bien-être et la santé, puisque la Vierge représente aussi le signe de la santé. Il est recommandé donc avec cette nouvelle lune de laisser partir son stress pour retrouver la détente, mais tout en planifiant et en s'organisant vraiment correctement. Il faut contacter donc sa force mentale, mais de façon très zen, sans stress, avec tout le soutien de Mars et de Mercure qui nous aident en ce moment, et sans être dans une hyper-émotivité et une hyper-sensibilité. Voilà donc pour les énergies de cette nouvelle lune. J'espère que vous allez la vivre au mieux, parce que c'est une période de rentrée, c'est une période où on retrouve pas mal d'activités. Bien sûr, les contraintes sont là, mais il faut voilà, tout cela de reprendre de façon zen, visualiser peut-être l'ancrage, la sérénité, la sécurité et une certaine stabilité. Tout est faisable pour vous, tout est réalisable avec ce bel aspect de Mars, Mercure, Pluton qui est là pour nous soutenir, et également de Mars, Jupiter. Donc, profitez de ces énergies de nouvelle lune pour une belle et une rentrée nouvelle. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.